chacun ou son niveau social n'a rien à voir là-dedans. Nos actes sont notre propre base de référence. Il faut apprendre à examiner sa vie. Quelles sont ses habitudes, ses automatismes, ses plis et ses replis pour utiliser une image, exactement comme pour un tissu qui aurait pris des marques parce qu'on s'est appuyé dessus. Prenons la relation que nous avons avec les aliments, par exemple. Ce que l'on mange caractérise nos traits dominants, notre état psychologique, nos tendances. Mais pas seulement ce que l'on mange, mais la manière dont on le mange aussi. Eh bien, cette manière est une source d'information extraordinaire. Comment attrape-t-on les aliments pour les introduire dans sa bouche? Est-ce qu'on intègre une dimension méditative à l'acte de se nourrir? Ou est-ce qu'on mange directement comme ça, à pleine main, sans aucune précaution, comme un homme primitif? Tout cela est passionnant à observer. Qui est celui qui mange? Qu'est-ce qui sous-tend notre comportement? Voilà le champ d'observation. Un champ dont nous sommes propriétaires, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Eh bien, ce champ est une carte unique que l'on devrait pouvoir lire normalement sans jugement préconçu. Même si, à bien y regarder de près, l'image que nous pouvons y rencontrer de nous-mêmes n'est pas forcément flatteuse ou très confortable. Mais le problème est plus profond que ça, parce que même chez celui qui s'en lave les mains, ou qui tente de rétablir une image acceptable de sa personne, l'affaire est loin d'être résolue. L'ogre... Ta gueule. J'espère que tout cela vous intéresse et retient tant soit peu votre attention. Je ne voudrais pas disserter tout seul et abuser d'un temps qui est précieux pour chacun de nous. Cet exemple de la nourriture permet de retirer beaucoup d'indications précieuses, mais c'est un sujet qui peut évidemment être étendu à l'ensemble de toutes nos activités. La relation que l'on entretient avec son entourage professionnel, par exemple. La manière dont on manipule les objets, parfois avec impatience ou agitation. La manière dont on fait l'amour, et tout le reste, bien sûr. Mais imaginons un instant que tous ces comportements, ces attitudes qui nous caractérisent, sont la forme extérieure de mécanismes. Nos si chers actes ne seraient par conséquent que l'activité d'une autorité à laquelle nous serions totalement asservis, et sur laquelle nous n'aurions aucun droit de regard. Est-ce qu'on peut admettre une chose pareille sans réagir? Est-ce qu'on peut vivre comme des victimes sans avoir envie de vérifier ce qui se passe? Nous soyons quotidiennement sous influence et que nos actes ne soient pas nos actes, que nous ne soyons pas réellement celui qui mange, ni réellement celui qui conduit, ni réellement celui qui va au travail, ni même réellement celui qui fait l'amour. Est-il supportable d'admettre que nous soyons quotidiennement sous influence et que ne soient pas nos actes? Cette nature obstinée qui nous prend.
contourner la réalité. Retour donc à la normale, les prévisions pour la soirée. Un peu de tendresse et de douceur semble être descendu en ce bas monde. Cette fin de soirée s'annonce finalement agréable sur l'ensemble du territoire. La température extérieure est de 18 degrés, le ciel est dégagé et une myriade d'étoiles et de constellations scintillent de toutes parts. La suite de notre programme dans quelques instants, après un intermède musical.